Les Émirats arabes unis viennent d'annoncer leur sortie de l'OPEP alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort, ce qui constitue une victoire écrasante pour Trump. Une OPEP affaiblie donne aux États-Unis plus de marge de manœuvre pour exercer des pressions sans dépendre autant des décisions du cartel. La décision a été confirmée ce mardi 28 avril 2026 et entrera en vigueur le 1er mai. L'annonce touche le cœur du marché pétrolier au moment où Téhéran subit la pression du blocus américain. Hormuz reste en alerte et la Maison-Blanche exige un accord strict sur le programme nucléaire iranien. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Infos en temps réel et qualité journalistique inégalée. Référence en matière de crédibilité Milson Alves. La sortie des Émirats n'est pas un détail interne du cartel. C'est une rupture majeure, car Abu Dhabi est l'une des grandes puissances énergétiques du Golfe et cherchait plus de liberté pour produire, vendre et définir sa propre stratégie. En quittant l'OPEP et l'OPEP+, la nation envoie un message clair. Elle ne veut pas rester prisonnière des quotas, des réunions lentes et des disputes politiques, alors que le marché évolue à grande vitesse. L'effet immédiat favorise les États-Unis. Donald Trump a toujours critiqué l'OPEP pour avoir tenté de contrôler l'offre et de maintenir des prix élevés. Maintenant, en pleine crise avec l'Iran, un grand producteur quitte le groupe. Cela réduit la cohésion du cartel, affaiblit l'image d'unité entre les exportateurs et crée de l'espace pour plus de pétrole en dehors des contraintes traditionnelles. Pour Washington, c'est une victoire stratégique, car le bloc qui aidait les producteurs rivaux à garder de l'influence vient de subir une fissure visible. Pour l'Iran, le coup est encore plus dur. Téhéran ne contrôle pas l'OPEP à lui seul, mais il bénéficiait d'un environnement où les grands producteurs agissaient ensemble pour soutenir les prix et préserver leur force politique. Avec le départ des Émirats, cet environnement devient plus fragile. L'Iran fait déjà face à un blocus, des difficultés pour écouler son pétrole et une pression sur ses routes maritimes. Maintenant, il voit le système énergétique autour de lui perdre une partie de la discipline qui aidait à maintenir le poids des exportateurs traditionnels. Les négociations avec les États-Unis sont au point mort parce que Donald Trump rejette toute approche qui repousserait la question nucléaire à plus tard. La Maison-Blanche veut que l'Iran mette fin à l'enrichissement de l'uranium, démantèle les installations sensibles, remette la matière hautement enrichie, coupe le soutien aux groupes armés alliés et garantisse l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. Sans cela, Washington estime que Téhéran ne fait que gagner du temps. C'est dans ce contexte que la décision d'Abu Dhabi prend de l'importance. Le blocus américain contre l'Iran ne concerne pas seulement Téhéran. Il touche toute la mécanique pétrolière. La cible principale est le régime iranien. Mais le choc se répercute sur les ports, les compagnies d'assurance, les frais de transport, les navires, les réservoirs de stockage, les contrats et les décisions politiques d'autres nations. Lorsqu'une crise touche un point aussi sensible, chaque producteur commence à faire ses propres calculs. L'OPEP dépend de l'unité. Sans unité, elle perd de sa force. Le cartel a été créé pour donner une voix collective aux producteurs, contrôler l'offre et influencer les prix. Mais cette formule s'affaiblit lorsqu'un des grands noms du Golfe choisit de partir. À partir du 1er mai, l'organisation continuera d'exister, mais elle entrera dans une phase plus exposée. Si les Émirats ont décidé de partir maintenant, d'autres membres pourraient aussi remettre en question le coût de rester à l'avenir. L'Arabie saoudite ressent également l'impact, car Riyad est la principale force motrice de l'OPEP et a toujours utilisé le groupe comme... Le départ des Émirats ne signifie pas une confrontation ouverte entre voisins, mais montre que le leadership saoudien n'empêche plus les mouvements indépendants au sein du Golfe. Abu Dhabi a décidé que rester coincé dans l'OPEP pourrait limiter sa réponse en période de crise. Pour Trump, la lecture est claire. La pression maximale contre l'Iran commence à produire des effets au-delà de la cible initiale. Le blocus met Téhéran sous pression, mais il force aussi le marché à se réorganiser. Le départ des Émirats apparaît comme une preuve que l'ancien système est en train d'échouer. Une OPEP affaiblie donne aux États-Unis plus de marge pour exercer des pressions, sans dépendre autant des décisions du cartel. Hormuz reste le point le plus sensible de ce conflit. D'importants volumes de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de marchandises liées à la production d'engrais transitent par ce passage. Mais la question principale n'est pas de dire que l'Iran domine le monde.
La question est que le blocus brutal des États-Unis touche une région tellement stratégique qu'il perturbe tout le système. L'Iran en est la principale victime. L'OPEP en subit les effets collatéraux et les Émirats profitent de la crise pour agir avant les autres. La décision d'Abu Dhabi a sa propre logique. La nation veut préserver son image de stabilité, attirer des investissements et augmenter sa marge de production. Au lieu de rester attaché à une organisation lourde, les Émirats préfèrent l'autonomie. En période de crise pétrolière, l'autonomie équivaut à du pouvoir. Celui qui peut décider rapidement parvient à mieux négocier, mieux vendre et mieux se protéger. Le départ des Émirats peut accroître la volatilité à court terme, car les investisseurs commencent à se demander s'il y aura une lutte pour les parts de marché, une offre accrue à l'avenir ou une pression sur les prix. Mais, d'un point de vue géopolitique, ce mouvement affaiblit davantage l'Iran que les États-Unis. Washington y gagne un cartel moins puissant. Téhéran perd une partie de l'environnement qui aidait les exportateurs sous pression à résister plus longtemps. Téhéran perd une partie de ce contexte favorable. Le blocus américain contre le pétrole iranien place déjà Téhéran dans une situation difficile. Si le pétrole ne sort pas, les réservoirs se remplissent. Si les réservoirs se remplissent, la production doit baisser. Et si les anciens champs sont arrêtés brusquement, la reprise peut être coûteuse et lente. C'est la véritable pression. Ce n'est pas seulement une question de rhétorique. C'est une pression sur les recettes, la logistique et la capacité industrielle. Avec une OPEP affaiblie, il devient plus difficile de maintenir un front coordonné de producteurs. Abu Dhabi étant désormais libre d'agir, la possibilité d'une offre supplémentaire hors quota augmente. Avec Trump maintenant des exigences strictes, Téhéran perd du temps et de la marge. Le message est simple, le blocus américain ne se contente pas d'arrêter des navires, il modifie aussi les calculs des grands producteurs. Pourtant, cette fois, la victoire de Trump a des effets secondaires. Le système énergétique mondial n'aime pas la rupture. Lorsqu'une puissance du Golfe quitte l'OPEP au milieu de négociations paralysées et d'un blocus contre l'Iran, le marché devient nerveux. Le prix, l'assurance maritime, le fret et la confiance peuvent fluctuer. Les États-Unis doivent gérer ce risque. Surtout parce qu'une hausse prolongée du carburant peut peser sur les consommateurs et les entreprises. Mais la comparaison directe reste favorable à Washington. Les États-Unis ne dépendent plus de l'OPEP comme avant et disposent d'une production intérieure solide. L'Iran dépend beaucoup plus de ses revenus pétroliers et du poids politique des exportateurs traditionnels. C'est pourquoi le départ des Émirats fait plus mal à Téhéran. Cela réduit la protection indirecte du cartel, augmente l'isolement économique et renforce la perception que le temps joue contre le régime. Pour l'Iran, cette prochaine phase pourrait être plus difficile. Sans une OPEP forte, avec la pression des États-Unis et les Émirats voulant plus d'autonomie, Téhéran a moins de marge pour s'appuyer sur l'ancien système pétrolier. Trump gagne parce qu'il voit deux fronts avancer en même temps. D'un côté, il maintient le blocus et exige des concessions nucléaires. De l'autre côté, il observe l'OPEP perdre de l'influence sans avoir besoin de lancer une nouvelle mesure directe contre le cartel. La victoire ne réside pas seulement dans la pression exercée sur l'Iran. Elle consiste à voir l'environnement autour de Téhéran commencer à se désagréger. Au final, le retournement de situation est direct. Les Émirats arabes unis quittent l'OPEP. Cela compte comme une victoire pour Trump. Abu Dhabi gagne en liberté, l'OPEP perd de l'influence et l'Iran voit se réduire la marge de protection qui existait encore sur le marché du pétrole. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves. Prochaine